Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 1 de l'examen national 2015, session de rattrapage sur les suites. L'exercice dit le suivant. On considère la suite numérique E de n définie par son premier terme E0 est égal à 4 et E de n plus 1 est égal à 2 sur 5. E de n plus 3, quel que soit n appartienne à n. Question 1. Montrez par récurrence que quel que soit n appartienne à n, E de n est inférieur à 5. Démonstration par récurrence. Dans cet exercice, la suite E de n est définie par son premier terme E0 est égal à 4 par une relation de récurrence. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes. Première étape, c'est l'initialisation. Pour n est égal à 0, on a E0 est égal à 4, qui est inférieur à 5. Est vrai, c'est-à-dire que la propriété est vraie pour n est égal à 0. Et la deuxième étape, c'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer que, en supposant que la propriété est vraie, est vraie au rang n. Alors la propriété est vraie au rang suivant, n plus 1. Soit n appartient à n, supposons que E de n est inférieur à 5 qui est vrai. Alors montrons que E de n plus 1 est inférieur à 5 est vrai. D'après l'hypothèse de récurrence, on a E de n est inférieur à 5. On a supposé que ça c'est vrai. Ça veut dire que E de n moins 5 est inférieur à 0. Ça veut dire que n moins 5 divisé par 5 est inférieur à 0. On a divisé les deux membres de l'inéquation par 5. Le sens ne change pas, car 5 est positif. On va dire que E de n sur 5 moins 1, 5 divisé par 5 c'est 1, moins 1 est inférieur à 0. Mais on multiplie les deux membres par 2. Le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a 2 divisé par 5 E de n moins 2 est inférieur à 0. Ça veut dire que 2 sur 5 E de n plus 3 est inférieur à 5. Une addition 5 dans ce membre-là et 5 dans ce membre-là. Alors on a cette inégalité. C'est-à-dire que E de n plus 1 est inférieur à 5. Ça, c'est E de n plus 1. Plus 1, pardon. E de n plus 1. Est vrai. Et la troisième étape, c'est la conclusion. L'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée. On a bien quel que soit n appartient à 1, E de n est inférieur à 5. Soit la deuxième question, vérifier que quel que soit n appartient à n, E de n plus 1 moins E de n est égal à 3 cinquièmes de E de 5 moins E de n. Et on déduit que la suite E de n est croissante. E de n plus 1 moins E de n est égal à 2 sur 5 de E de n plus 3. Ça, c'est E de n plus 1. Ça. Moins E de n qui est égal à 2 sur 5 de E de n moins E de n nous donne moins 3 divisé par 5 de E de n. Ça, on a ici
moins 5 divisé par 5 u de n, c'est-à-dire moins 3 sur 5 u de n plus 3. On factorise par 3 divisé par 5 qui est égal à 3 divisé par 5 facteur de moins u de n. Et ici, si on simplifie 3, il nous reste 3, 5. C'est égal à 5 facteur moins u de n. On a démontré cette égalité. Passons à déduire que la suite u de n est croissante. Pour étudier la monotonie de la suite u de n, c'est d'étudier le signe de u de n plus 1 moins u de n. Et le signe de u de n plus 1 moins u de n est celui de, on a calculé ici, u de n plus 1 moins u de n est égal à 3 cinquièmes facteur de 5 moins u de n. Et celui de 3 cinquièmes divisé par 5 moins u de n. C'est-à-dire que le signe de u de n plus 1 moins u de n est celui de 5 moins u de n, car 3 divisé par 5 est positif. D'après la question 1, on a démontré que quel que soit n appartenant à n, u de n est inférieur à 5. C'est-à-dire que 5 moins u de n est supérieur à 0. D'où u de n plus 1 moins u de n est supérieur à 0, ce qui implique que la suite u de n est strictement croissante. Passons à la question suivante. Il est dit de en déduire que la suite u de n est convergente. D'après ce que précédemment, la suite u de n est strictement croissante et quel que soit un appartenant à n, u de n est inférieur à 5, c'est-à-dire majoré par 5. Qui implique que la suite u de n est convergente, car elle est croissante et majorée. Passons à la question 4. Montrez que V de n est une suite géométrique de raison 2 sur 5, puis exprimez V de n en fonction de n. On rappelle qu'une suite géométrique de la forme u de n plus 1 est égale u de n fois r. Ça, c'est la forme générale avec r à raison. Pour cela, voyons la relation qui existe entre v de n et v de n plus 1. On a v de n plus 1 est égal à 5 moins u de n plus 1, qui est égal à 5 moins 2 sur 5 u de n moins 3, qui est égal à 2 moins 2 sur 5 u de n. Est égal à 2 facteur de 1 moins u de n sur 5. C'est égal à 2 facteur de, ça c'est 5 moins u de n divisé par 5. Et ça c'est 5 moins u de n. C'est v de n. U de n est égal à 5 moins u de n. Alors, est égal à 2 sur 5 de v de n. Ceci est v de n. Donc, v de n est une suite géométrique de raison. R est égal à 2 sur 5. On va utiliser cette formule-là pour exprimer v de n en fonction de n. Quel que soit n appartenant à n, v de n est égal à 5 moins u de n, ce qui implique le premier terme de v de n, c'est v0, qui est égal à 5 moins u0.
Plus 0, c'est 4. Alors 5 moins 4, c'est égal à 1. Donc, v de n est égal à v0 fois r à la puissance 1. Ça veut dire que v de n est égal, v0 c'est 1, 1 fois 2 sur 5 à la puissance 1. Passons à la dernière question. On déduire que e de n est égal à 5 moins 2 sur 5 tout à la puissance n pour tout n appartenant à n pour déterminer la limite de e de n. La v de n est égal à 5 moins e de n, ce qui va dire que e de n est égal à 5 moins v de n. Passez de l'autre côté, v de n à l'autre côté. Ça veut dire que e de n est égal à 5 moins v de n, on va remplacer par son expression de divisé par 5 à la puissance n. Alors on a exprimé e de n en fonction de n. On va déterminer alors là la limite. La limite de e de n est égale à la limite de 5 moins sur 5 e à la puissance n qui est égale à 5. Ça c'est 0. Car la limite de 2 sur 5 à la puissance n, ça c'est 0. Car 2 sur 5 est compris entre moins 1 et 1. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.